Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine et bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien de votre côté. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vous propose quatre possibilités et je vais inviter votre intuition à vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope, soit vers Octave, notre cher Octave qui est en sélénite, ou vers Rosa, le retour de Rosa aujourd'hui, donc soit vers Rosa qui est en agate Crazy-less. Aujourd'hui, ce que je vous propose en cet avant-dernier jour de l'année 2024, ça va être de regarder ce que vous avez semé au cours du dernier semestre et ce que vous allez récolter au cours justement du premier semestre qui arrive, du premier semestre 2025. Et pour cela, je vous propose donc le tirage que j'ai moi-même créé, cette méthode que j'ai intitulée le tirage du papillon. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que j'avais travaillé avec l'une de mes connaissances. À l'époque, je pensais que c'était une amie sur cette méthode de tirage. Et puis finalement, cette personne avait trouvé cette méthode tellement bien qu'elle l'avait repris à son propre compte et qu'elle l'avait également publié sur les réseaux comme étant sa propre création, alors que finalement pas du tout, puisque je lui avais demandé conseil et elle m'avait aidé m'avait donné son avis, son ressenti, et puis finalement, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'elle s'était littéralement appropriée justement cette méthode qui est la mienne. Et bref, peu importe, je pense qu'ici j'ai été d'une certaine manière assez inspirant aussi pour elle, donc je lui ai envoyé beaucoup d'amour. Je ne sais pas si ça passera sur la chaîne ou non. Si tel est le cas, écoutez, je ne peux que lui envoyer de l'amour. Donc aujourd'hui, on va regarder ceci. Qu'est-ce que vous avez semé justement au cours quelles sont les graines que vous avez semées au cours du dernier semestre, et puis qu'allez-vous récolter justement. Alors, aussi bien en positif qu'en négatif, un tirage en 1, 2, 3, 4, en 6 cartes. Et on va regarder également au cours de ce tirage quelles sont les graines qui devraient rester justement, que les guides vous invitent à laisser au sol, à mourir, ce que vous devez replanter également en ce début d'année, en cette fin d'année mais début d'année, sur cette transition, quels sont les efforts également à fournir justement pour y arriver. Et puis on va regarder avec la dernière carte, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, où vous en serez à la fin du premier semestre 2025. Voilà, je suis ravi encore une fois de vous retrouver. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vous rappelle que cette émission est chapitrée, donc à n'importe quel moment, si vous avez choisi, admettons, Octave, et que vous souhaitez passer directement donc à la séquence, au message qui vous intéresse, rendez-vous en barre de description pour retrouver le timing correspondant de la vidéo. Écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer avec Malvina et transition, et on se retrouve tout de suite avec Malvina donc pour ce tirage avec la méthode ici du papillon. Et encore un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages qui sont un véritable baume pour le cœur. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure des différents passages quels sont les oracles que j'ai utilisés. Donc pas réellement de surprise parce que j'ai repris les mêmes qu'hier et qu'avant-hier. Et voilà. Voilà, bon. Allez, on se retrouve tout de suite après la transition pour découvrir précisément
tout ceci. Donc ici, c'est pour ça que j'ai pris justement l'image d'un pont pour la vignette, parce que on part finalement, on est sur ce point A, et puis on va se diriger vers ce point B, hein, qui est finalement eh bien la fin du semestre, du premier semestre 2025, évidemment à quelques mois près, hein, donc ça peut très bien se réaliser avant, comme ça peut prendre un peu de retard aussi. Voilà, donc en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Je vais essayer de me réchauffer un petit peu parce qu'aujourd'hui, inutile de vous dire qu'il fait un froid, mais un froid pas possible. En plus, on a eu de la neige. Et puis, je vous rappelle également, enfin, je dis pas ça pour me plaindre non plus, mais que nous n'avons toujours pas mis le chauffage à la maison. Donc, on doit être aux alentours de 13-14 degrés dans l'appartement. Donc vraiment, vraiment, il fait pas chaud, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Puis je sais que nous ne sommes pas les seuls justement à ne pas avoir allumé le chauffage, compte tenu bien de la hausse des coûts énergétiques. Bien, allez, on y va avec Malvina juste après la transition. Et bienvenue à vous, donc à la rencontre de votre destinée. Bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Malvina, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'introduction, eh bien un message sous forme donc du tirage de la méthode, de la méthode du papillon, où nous allons regarder les graines que vous avez semées au cours du dernier semestre 2024, et puis on va regarder tranquillement ce que vous allez pouvoir récolter justement à la fin du premier semestre 2025, aussi bien en positif qu'en négatif, et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. En attendant, vous pouvez vous installer confortablement, prendre une boisson chaude également, et puis allez, on y va. Je vais prendre les cartes qui composent le tirage et je vais les découvrir en même temps que vous. Donc méthode ici de tirage en 6 cartes, avec la première carte qui est composée ici par le tarot du Everyday Witch. Ici, on va avoir ce que vous allez pouvoir récolter justement à la fin du premier semestre 2025. Ici, qu'est-ce qui doit justement rester, quelles sont les graines qui doivent rester au sol, qui sont amenées à mourir, c'est-à-dire qui ne servent pas justement votre propre évolution personnelle, au contraire qui peuvent même vous freiner. Ici on va avoir en position 4 ce que les guides vous invitent justement à replanter. En position 5 on va trouver les efforts à fournir justement pour y parvenir, pour y arriver. Et puis enfin en position 5, ici, nous allons trouver où vous en serez à la fin du semestre à venir. On regarde tout ça, et puis je ne vais pas découvrir les cartes comme je fais habituellement déjà dans un premier temps. Je vais déjà découvrir carte par carte, et puis on va se laisser porter par les guides, on va se laisser porter par les énergies de Malvina. Et on commence par la première. Donc, qu'avez-vous? Quelles sont les graines que vous avez plantées au cours du dernier semestre 2024? Et on commence par le 5 d'épée ici. Alors, les épées, je vais vous redonner pas les tendances, mais les symboliques des épées en elles-mêmes. Mon livret est à portée de main. Les épées en elles-mêmes, c'est tout ce qui va être... elles sont associées à l'élément air, et on est avec les pensées, avec les conflits, les décisions, les vérités. Et le 5 justement le 5 d'épée, je vais vous donner à la fois les significations positives et les significations négatives, et évidemment au niveau des graines, je vais aussi vous transmettre les graines positives et les graines négatives que vous avez peut-être pu
semer. Alors, avec le 5 d'épée, nous sommes avec la stratégie, la victoire par l'intelligence en signification positive, et en revanche avec en signification négative, on est avec les conflits inutiles, les victoires, mais les victoires qui sont vides de sens. Et on voit déjà par cette première carte, je dirais, que les graines qui ont été semées, justement, que vous avez semées lors du dernier semestre 2024, hein, qui se termine là, bon, qui va se terminer demain, mais elles vont trouver justement, je dirais, leur essence, hein, et bien dans des conflits, dans des défis. Et cette carte, elle vient évoquer, eh bien, je dirais, des batailles qui sont peut-être intérieures, mais qui peuvent également être avec autrui, avec une tierce personne, ou avec peut-être certaines personnes de votre entourage. Mais en tout cas, on voit déjà que les graines que vous avez semées au cours de ce dernier semestre 2024, elles ont été semées, gérées dans un sol qui était agité, mais agité justement par des décisions, et par des décisions qui ont pu être difficiles, par des choix également marqués, et Malvina me dit, par des choix qui ont été marqués, mais par la volonté de triompher ou de maintenir, eh bien, vos positions face précisément à l'adversité. En point positif, on va ici, bien sûr, il y a une mise en lumière, hein, une mise en lumière sur le fait que, eh bien, vous avez peut-être cultivé justement une résilience, mais une résilience forte, je dirais une résilience exceptionnelle. Et ces conflits que vous avez peut-être pu affronter tout au long de ce semestre, de ce dernier semestre 2024, eh bien, je dirais que ces conflits vous ont permis vraiment de pouvoir poser des limites claires, et puis d'apprendre aussi. Elles vous ont permis justement d'apprendre à mieux discerner ce qui est juste pour vous. En revanche, en négatif, je dirais que certaines quand même de ces graines, elles portent la trace, hein, de tensions, mais de tensions qui je dirais, non résolues. C'est-à-dire que ce soit des relations ou que ce soit des situations, eh bien, elles pourraient avoir été finalement, je pense que des relations ou des situations pourraient avoir été, Malvina me dit, sacrifiées justement, je dirais, pour imager sur l'autel, hein, sur l'autel de la victoire. Mais la question que l'on se pose ici, et que ça pose justement, eh bien, étant de savoir à quel prix. Maintenant, on va découvrir, eh bien, ce que vous allez pouvoir récolter tout au long de ce semestre de ce premier semestre 2025. Et ici, nous avons le Beauty Way, donc la voie, ici le chemin, la voie de la beauté. Alors, on est plutôt dans des énergies positives, extrêmement positives pour vous. Premier semestre 2025, eh bien, on voit qu'ici, on part justement de conflits, de processus de résilience, pour arriver justement à une récolte qui sera, ou qui pourrait être en tout cas, empreinte de beauté, empreinte d'harmonie. Et cette carte ici, la carte du mystical chaman, donc de l'oracle du chaman mystique, finalement elle vient symboliser, gérer un chemin qui est éclairé, où chaque pas justement, eh bien, deviendra une célébration. C'est-à-dire ici que vous allez récolter, hein, eh bien, le fruit, je dirais, d'un travail, d'un équilibre retrouvé, et aussi d'une acceptation, eh bien, des leçons passées. Malvina me dit que votre vie, elle pourrait s'enrichir de relations, mais là pour le coup de relations qui seront apaisées, je dirais aussi de moments d'émerveillement, et puis aussi, ça c'est important, eh bien, d'une reconnexion, mais d'une reconnexion avec vos valeurs profondes. C'est-à-dire que
votre travail acharné, hein, il portera justement ses fruits dans de multiples domaines, aussi bien au niveau de la carrière, de vos liens affectifs ou de votre propre bien-être personnel. Donc vraiment ici, on voit justement que on arrive à des relations qui sont apaisées, et puis surtout de cette reconnexion avec vos valeurs profondes, et ça c'est important. Et on voit que il y a une évolution, qui va plutôt dans le bon sens, et qui vous sera bénéfique, et qui sera positive. Maintenant, eh bien, quelles sont les graines que vous devez laisser à terre, qui doivent non seulement disparaître, mais qui doivent également, je dirais, mourir. Et on va avoir pour cela, eh bien, l'idée du mariage, avec l'oracle du Keeper fin de siècle. Donc le mariage, l'union, les partenariats, on nous dit que finalement, ici, par cette carte, eh bien, ce qui doit mourir, ce qui doit rester au sol pour amplifier votre propre évolution, bah, concerne des attachements. Des unions aussi qui peuvent être dysfonctionnelles, c'est-à-dire des unions qui ne vous servent plus. Et le mariage ici, je dirais qu'il évoque eh bien, une fin symbolique des accords, peut-être même des promesses ou des relations, je dirais, qui ne sont plus alignées avec votre propre parcours, donc avec votre propre chemin. Et en termes positifs, eh bien, en laissant mourir justement ce qui est obsolète ou ce qui est devenu obsolète, eh bien, vous pourrez ouvrir la voie finalement à des engagements, des partenariats, des alliances qui seront beaucoup plus authentiques. En revanche, si je dois trouver, je dirais, un point négatif par rapport à ça, pour vous, bah, j'ai l'impression qu'il pourrait être difficile finalement de laisser aller certains liens, certains projets, peut-être par peur justement, par peur du vide ou par peur de l'inconnu. Ça, c'est un point également important. Donc, en positif, ici, on a ici des alliances, des partenariats qui peuvent être plus authentiques, mais il y a quand même une certaine difficulté à laisser partir eh bien, certains liens et certains projets. Et encore une fois, oui, peut-être justement par peur du vide et par peur comme je le disais, par peur de l'inconnu. Maintenant, ici, que devez-vous replanter ? Justement, quelles sont les graines que vous êtes amenés à semer? Et on a la promesse, ici avec le Ganesh, la promesse d'avenir. Alors la carte de la promesse d'avenir, elle est très importante, c'est une carte extrêmement forte dans le Ganesh, car ce qui doit être replanté ici, ben, on va vous parler de l'espoir, de la vision, aussi de la vision claire, et bien d'un futur, mais d'un futur qui est... d'un futur harmonieux, et puis surtout cette capacité, la foi justement en vos propres capacités à pouvoir construire, je dirais, une vie qui résonne avec, eh bien, avec votre être profond. C'est-à-dire que cette carte ici, elle est une invitation, Malvina me dit, à poser justement eh bien, de nouvelles bases, et ces nouvelles bases doivent être, je dirais, empreintes de confiance et de sérénité. Associé justement à ça, pour aller un peu plus en avant, je dirais que il y aura des opportunités qui se présenteront, et ces opportunités, elles seront nourries, je dirais, par vos intentions, mais par vos intentions renouvelées. N'oublions pas que nous sommes ici sur ce qui doit être replanté.
C'est-à-dire que des projets qui sont porteurs de sens, des collaborations, on en parlait, enrichissantes, et puis des idées quand même des idées audacieuses ici, prendront, je dirais prendront racine. Ça, c'est également un point combien important. En tout cas, ici, c'est vraiment ce qui doit être replanté, ce sont des graines d'espoir, les visions claires, hein, de ce futur lumineux, et puis surtout retrouver aussi cette propre confiance en vous, en vos capacités justement à construire, et bien à construire ici, comme je vous le disais, et bien à construire une vie qui résonne, hein, ça c'est important, qui résonne donc avec votre être profond. Maintenant, on va regarder les efforts que que les guides vous invitent à fournir justement pour y arriver. Et on va avoir pour cela la carte de la création, Creating, avec l'oracle The Witching Hour. Alors, créer, j'en parlais. Et les efforts à fournir ici, ils vont consister finalement, je dirais d'une certaine manière, à devenir un artisan, je dirais créatif, de votre propre réalité. C'est-à-dire que cette carte, elle appelle à mettre finalement les mains dans la terre pour pouvoir façonner, je dirais, comme un sculpteur, comme un potier, et bien votre vie, je dirais, avec créativité et avec intention. C'est-à-dire ici que cette carte, elle vous invite justement à faire preuve de discipline et surtout de persévérance. Inévitablement, les défis, ils manqueront pas. Ça, c'est clair. Mais finalement, votre capacité, je dirais, à pouvoir les transformer en tremplin, en catalyseur peut-être même de croissance, eh bien, sera précisément sur ce premier semestre 2025, eh bien, votre plus grand atout. Et où en serez-vous à la fin justement du semestre 2025? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On est dans l'intégration et dans l'union, donc une carte également positive. Eh bien, la situation ici à la fin du semestre, hein, à venir, il se dessine, je dirais, sous les auspices, hein, de l'unité, c'est-à-dire que vous serez, ou vous pourriez être justement à la fin, juin, hein, ou à fin juin, donc à l'approche de l'été, eh bien dans une phase à la fois d'harmonie, où toutes les pièces finalement du puzzle, elles vont s'emboîter, elles vont s'assembler de manière à pouvoir, eh bien, révéler, je dirais, une image cohérente et apaisante. Et ici, comme je le disais, c'est une carte forte, et cette carte, elle annonce par l'intégration justement, d'une certaine manière, une plénitude. Et cette plénitude, elle pourra être aussi bien intérieure qu'extérieure. C'est-à-dire que vous pourriez atteindre à la fin du premier semestre 2025, eh bien, un équilibre. J'ai un équilibre à la fois entre vos aspirations et puis bien sûr vos réalisations. On part du conflit quand même, ne l'oublions pas, et on va ici vers un renforcement de vos relations. Et ce renforcement, justement, il vous permettra de pouvoir ressentir une profonde paix. C'est-à-dire que ce tirage ici, hein, donc le corps du papillon et les ailes du papillon, il vient mettre en lumière, je dirais, bien un voyage tout au long de ce semestre, de ce prochain semestre, eh bien un voyage de transformation mais profonde. C'est-à-dire que là, vous commencez déjà par affronter les conséquences de vos choix passés, pour justement vous aligner avec une voie de beauté, une voie de sérénité. Et on a les attachements obsolètes, représentés par la carte du mariage, qui doivent être abandonnés, car justement, ils bloquent aujourd'hui
votre épanouissement. Et en replantant justement l'espoir et en agissant justement avec créativité, eh bien, ici, Malvina me dit que vous êtes assuré finalement d'intégrer l'intégration, toutes ces leçons dans une harmonie retrouvée, donc l'intégration et l'union. Alors ici, ça peut vouloir nous dire également que ça présage à la fois des projets qui peuvent être ambitieux, qui verront justement le jour. Je dirais, si vous acceptez justement de laisser derrière vous, eh bien, des collaborations, ou peut-être même des méthodes finalement de travail, je dirais, qui sont devenus obsolètes, et ça c'est important. Donc ces projets ambitieux, oui, ils peuvent voir le jour, mais à condition justement, eh bien, de laisser derrière vous ce qui représente un frein, ce qui représente même un blocage. Et ici, on est en lien avec des attachements qui sont devenus complètement obsolètes. Maintenant, j'ai aussi cette notion du lien. Des liens sincères qui pourraient se renforcer, et au fur et à mesure que ces liens sincères se renforcent, c'est bien. Et les relations qui sont peut-être encore aujourd'hui superficielles ou conflictuelles, n'oublions pas, elles s'effaceront, mais elles s'effaceront, je dirais, naturellement. Et puis, au niveau, je dirais, spirituel, on a quand même cette notion de profonde transformation intérieure, bien sûr, et cette profonde transformation intérieure, elle vous conduira, je dirais, à une connexion plus élevée avec vous-même et avec le monde aussi qui vous entoure. N'oubliez pas que par la carte de la création, justement, vous avez toutes les cordes sur ce violon, et c'est vous qui maniez l'archet, c'est vous qui créez, justement. Donc on est ici dans une forme d'harmonie, justement, d'harmonisation des différentes facettes de votre propre personnalité, de votre propre être. Et on a cette musique, une musique qui doit être mélodieuse, justement, et les choses sont en train de se mettre en place. Bon, alors, ici, je dirais que Malvina me dit que, eh bien, vous êtes le jardinier, justement, de votre propre destinée. Ça, c'est important. Et ce semestre qui vient, ce semestre, pour vous, il sera vraiment, je dirais, un temps de floraison. Plus on a ce nénuphar ici, magnifique nénuphar. Donc, un semestre qui sera un temps de floraison, mais Malvina souligne, à condition justement de cultiver, c'est-à-dire de faire preuve de patience, et puis aussi d'honorer, d'intégrer finalement le cycle naturel de la vie, c'est-à-dire semer, récolter, laisser partir, et ici recommencer. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Malvina. Alors j'espère que ce tirage vous a parlé. Gratitude à Malvina, gratitude également au guide, à vous d'avoir répondu présent, et j'étais ravi bien sûr de pouvoir vous retrouver. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine voyance, et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Ciao ciao. Bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Ludovic. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté, et on va découvrir ensemble les graines que vous avez semées
au cours justement de ce dernier trimestre de l'année, et nous allons découvrir également ce que vous allez pouvoir récolter tout au long de ce premier semestre 2025. Je vais aussi bien vous transmettre les points positifs comme les points qui peuvent être négatifs, et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure comment s'articule ce tirage avec la méthode justement que j'ai moi-même créée, la méthode donc du papillon. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas retourner toutes les cartes dans un premier temps, mais je vais déjà découvrir carte par carte. Donc ici nous avons le corps du papillon et les ailes du papillon. Et pour vous, chers amis, on va commencer par la première carte qui représente justement eh bien, ce que vous avez semé, quelles sont les graines que vous avez semées tout au long de ce dernier semestre 2024. Et on va commencer par l'une des cartes du tarot, donc Everyday Witch, et on est avec une arcane majeure, puisque nous sommes avec le Soleil. Alors le Soleil, déjà on pourrait me dire vous concernant que vous êtes une personne lumineuse, une personne solaire, et je vais vous transmettre maintenant, avant de nous plonger un peu plus en avant dans ce message, eh bien, je vais vous transmettre, parce que j'ai mon carnet avec moi, alors, je vais vous transmettre les significations du Soleil dans le tarot, et puis vous savez que chaque arcane majeur représente aussi des archétypes et représente également des personnes. Donc ici, la carte du Soleil, on est en signification positive sur la joie, le succès, la vitalité, la clarté. Au niveau négatif, nous sommes sur attention, hein, l'orgueil, l'optimisme aveugle, et puis la superficialité. Si j'articulais, ça serait quand même un peu mieux. Au niveau des archétypes que le Soleil incarne, ainsi que des personnes, on nous parle d'un enfant joyeux ou d'un leader rayonnant. Et puis ici, la carte du Soleil, elle vient représenter également la lumière, et la lumière incarnée dans la matière. Alors, pour vous, chers amis, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Ludovic, on voit que les graines qui ont été semées tout au long de ce dernier semestre de l'année, elles sont lumineuses, c'est-à-dire qu'elles portent l'énergie, cette énergie vibrante du Soleil. Et cette arcane ici, elle vient incarner pour vous une période, je dirais, de clarté, de créativité, d'enthousiasme également. Et c'est-à-dire que les graines que vous avez semées tout au long de ce semestre qui se termine donc demain, ces graines, elles ont été semées, je dirais, dans un sol fertile quand même. Hein. Et ce sol, il a été rendu fertile, notamment, je pense, grâce à votre positivité, à votre capacité aussi, très certainement, à éclairer eh bien, les situations, et puis à partager. À partager généreusement à la fois vos ressources et vos idées. Et ce que l'on voit ici, par la carte du Soleil, Ludovic me transmet que ces graines ici, elles témoignent justement de cette lumière intérieure qui est rayonnante, d'un optimisme aussi bien sûr contagieux, et puis Ludovic me dit d'une volonté sincère finalement de prospérer, mais tout en apportant finalement du bien-être autour de vous, d'accord. Au niveau négatif, cela peut notamment mettre en lumière le fait que potentiellement, je dis bien,
vous ayez peut-être par excès finalement d'optimisme, excès de confiance, eh bien écarter ou négliger certains détails ou même ignorer hein, des signaux subtils. Et la lumière ici du soleil, hein, n'oublions pas hein, que l'été notamment lorsque l'on regarde le soleil, eh bien on peut être ébloui. Et la lumière justement du soleil, hein, elle peut parfois justement éblouir et puis elle peut masquer aussi les ombres. Je vais vous redonner ici les principales fonctions justement eh bien, du soleil, puisque ça me paraît être important. Le soleil va représenter tout ce qui est en lien avec la personnalité, avec le soi, l'image aussi que l'on a de soi et que l'on va donner aux autres, la manière aussi dont on affirme sa personnalité, son autorité, c'est la ligne directrice aussi le soleil, ne l'oublions pas ça, hein, la ligne directrice qu'on se fixe. Alors cette ligne directrice, ça peut être bonne comme elle peut être mauvaise, et puis nos certitudes et nos croyances. Et ce qui vient justement renforcer l'idée peut-être de l'excès quelque part de confiance, c'est qu'au niveau des fonctions négatives qui sont attribuées hein, par tous les astrologues, par tous les astrologues, on va nous parler justement de la vanité, de l'orgueil aussi, peut-être même du manque d'esprit critique, d'un certain manque d'affectivité, c'est-à-dire que à certains moments justement, eh bien, on va se fier plus à son cerveau qu'à son cœur, c'est-à-dire ici, c'est l'ego qui pourrait l'emporter également, évidemment. Donc à voir ici. Voilà en tout cas les graines que vous avez semées au cours justement du du semestre actuel. Maintenant, on va regarder ce que vous allez pouvoir récolter par rapport aux graines que vous avez semées, eh bien, tout au long justement du prochain semestre. Et ici, on me parle de la sorcière ou du sorcier, the sorcerer. Alors, The Sorcerer, on retrouve encore le soleil derrière. En tout cas, on a le cercle ici, hein, qui est important, qui est un symbole important. Le rayonnement, justement. Ludovic me dit que ce que vous pourriez récolter finalement au cours de ce premier semestre, je dirais que c'est profondément lié quand même à votre propre pouvoir personnel. C'est-à-dire que le sorcier en lui-même, il représente, hein, il symbolise une manifestation, je dirais, consciente finalement de vos intentions, mais en même temps, cette carte, elle peut vous mettre en garde, hein, les énergies du sorcier peuvent vous mettre en garde, je dirais, contre une utilisation ici excessive finalement, ou peut-être même maladroite de ce pouvoir. C'est-à-dire ici, en termes positifs, eh bien, je pense que tout au long de ce semestre, vous serez en mesure hein, de pouvoir concrétiser des projets ambitieux, de prendre en main également votre destinée, et vous pourriez récolter eh bien, des résultats qui sont alignés, bien sûr, à la fois avec votre volonté, avec vos efforts. Maintenant, en termes négatifs, on a ici, Ludovic me dit, attention. Attention justement à ne pas tomber dans une forme de manipulation, et quand je dis manipulation, même non intentionnelle, c'est-à-dire involontaire, ou à ne pas chercher finalement une forme de contrôle excessif. Et la récolte, oui, elle sera abondante. La récolte, elle sera abondante au cours de ce premier semestre, si, et je dis bien si, vos intentions, elles restent pures et elles restent bienveillantes. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les graines qui doivent rester au sol et qui doivent mourir. Et pour ça, nous avons, avec le keeper, la personne ici, la personne officielle. Alors, on nous dit, par l'intermédiaire de la personne officielle, de cette carte, des énergies qui sont liées à cette carte, que finalement ce qui doit mourir pour pouvoir justement nourrir votre propre évolution,
Ok, merci Ludovic. Bah, on nous parle d'un attachement et d'un attachement rigide aux structures, au statut aussi, et même aux normes qui sont imposées justement par la société. Et la personne officielle, hein, elle vient évoquer, je dirais, l'ordre, les protocoles, les attentes aussi sociales, qui peuvent parfois eh bien, vous freiner, et freiner, je dirais, l'expression hein, authentique de votre être. En termes positifs, je dirais que en vous libérant justement de ces attaches, eh bien, vous permettrez à votre propre créativité, à votre puissance aussi personnelle, le sorcier, ne l'oublions pas, eh bien, de pouvoir s'épanouir pleinement. Mais en termes négatifs, cette transformation pourrait s'avérer être douloureuse pour vous si, si vous vous accrochez finalement à des rôles ou peut-être même à des obligations qui ne reflètent pas justement vos véritables, je dirais, vos véritables aspirations. Ça, c'est un point important. Maintenant, regardons par le Ganesh. Eh bien, ce que les guides vous invitent ici à replanter. Et on va avoir Healing, la carte ici de la guérison. Alors, ce qui doit être planté, c'est, je dirais d'une certaine manière, un profond processus hein, de guérison. Et cette carte ici, elle vous invite, je dirais, à soigner. Hein, à soigner les blessures qui sont laissées justement par le passé, et puis à cultiver, à entretenir, à développer aussi cet équilibre, votre équilibre intérieur. Et la carte justement de la guérison, elle vient mettre en lumière, je dirais, l'importance aussi de l'acceptation et de la réconciliation, hein, inévitablement avec vous-même. Et c'est-à-dire que le semestre qui vient hein, tout au long de ce semestre, c'est-à-dire que en vous engageant pleinement justement sur ce chemin ici de guérison, eh bien vous pourrez poser, je dirais, de solides bases hein, pour une vie qui est plus alignée, plus harmonieuse. Et dans ce que je ressens aussi, j'ai cette notion de relations qui seront réparées, peut-être même de fardeaux émotionnels qui se dissiperont et qui laisseront place justement à une paix, mais à une paix renouvelée, hein, replantée, donc renouvelée. Ici, on va avoir maintenant les efforts à fournir justement pour pouvoir y arriver. Et on nous parle ici endurer. Alors cette carte qui se présente ici à vous dans votre tirage, elle met effectivement en lumière donc les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et ces efforts, ils sont, je dirais d'une certaine manière, ils vous demandent surtout à la fois de la persévérance et puis surtout de la patience. C'est-à-dire que endurer, tout dépend comment vous entendez. Qu'est-ce que signifie pour vous endurer? Endurer, Ludovic me dit que c'est traverser finalement, d'accord, les épreuves avec force, avec détermination, et tout en acceptant surtout que certaines victoires, elles nécessitent du temps. D'où l'importance justement de pouvoir faire preuve de patience, de pondérance. C'est-à-dire que vous pourriez être, au cours de ce premier semestre, confronté inévitablement à des défis, mais n'oubliez pas que chaque pas finalement que vous accomplissez, que vous accomplirez, vous rapprochera de votre vision. C'est-à-dire que ici, cette carte endurée,
elle vient nous dire qu'il sera justement essentiel de pouvoir rester, hein, bien sûr, concentré sur votre chemin, et je dirais même face aux doutes ou aux obstacles qui se présenteront. Et puis ici, on a la carte Message Dreams avec l'oracle du Yin et du Yang. Et ici, ce positionnement, c'est, je dirais, là où vous en serez à la fin du semestre, hein, du prochain semestre. Donc, début d'été, aux alentours de fin juin. Après, ça peut être juin, ça peut être juillet aussi, ou cet été, ou même avant. Hein. Eh bien, ici, on voit que votre situation, finalement, à la fin du semestre, hein, à venir, il sera marqué, hein, par une connexion amplifiée, je dirais, à votre propre intuition, à vos aspirations aussi. On a les rêves, les messages de l'univers qui se manifesteront finalement de manière très claire. Et ceci vous permettra, vous guidera, je dirais, vers une compréhension bien plus profonde de votre destinée. C'est-à-dire qu'ici, cette carte-là, elle met également en lumière le fait que à la fin du semestre du premier semestre 2025, vous pourriez être justement dans une phase d'intégration, c'est-à-dire où finalement tout ce que vous avez traversé, eh bien, prendra un sens, et un sens plus élevé. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, il peut y avoir des révélations importantes justement qui viendront, je dirais, éclairer, hein, vos prochains choix, et puis une nouvelle direction ici qui pourrait s'ouvrir à vous. Et ça, c'est un point important. Maintenant, avec l'ensemble des cartes, on voit que pour vous, eh bien, vous vous trouvez finalement dans un cycle de transformation, dans un cycle aussi d'alignement. Et le soleil ici vient révéler finalement que vous avez semé donc des graines, mais des graines lumineuses, qui sont porteuses justement, qui sont à la fois porteuses d'espoir, porteuses de succès bien sûr, mais finalement leur croissance dépendra, hein, de votre capacité à cultiver finalement une intention claire pour pouvoir guérir ici les blessures, les blessures du passé. La carte du sorcier, elle n'est pas à négliger parce qu'elle est importante. Cette carte, elle vient souligner justement le potentiel de manifester vos désirs. Mais uniquement, donc ça c'est un point important, si vous évitez les pièges de l'ego ou du contrôle, justement du contrôle excessif. La personne officielle ici, elle vous appelle justement à libérer, gérer les chaînes aussi, et bien des attentes qui peuvent être rigides, pour, d'une certaine manière, laisser éclore, bien, votre véritable essence. Sur ce premier semestre, Ludovic me dit que vous pouvez très certainement vous attendre justement à une période de créativité importante, intense, où vous pourrez justement concrétiser, bien, des projets visionnaires. Là où j'attire votre attention, c'est qu'il va être, je dirais, il sera pour vous crucial finalement de ne pas vous enfermer dans des schémas, je dirais, traditionnels. Hein. En parlant de guérison, on a bien sûr la notion de guérison profonde, de processus de guérison, d'alchimisation, d'intégration, de transmutation également, qui vous permettront justement, gérer des relations qui sont plus authentiques et qui sont plus enrichissantes. C'est-à-dire que là, par cette carte-là, vous laissez quand même, et vous laisserez derrière vous, je dirais, ces dynamiques rigides et quelque part stériles, hein, pour vous, pour pouvoir accueillir justement une véritable intimité. Et votre intuition, hein,
elle sera véritablement votre guide, et votre guide le plus puissant. On a les messages, les rêves, et on voit que ces messages, ces rêves, ils joueront ici un rôle important dans votre propre cheminement. Et au-delà de ça, je pense qu'ils vous ouvriront finalement, ou ils vous mèneront à une dimension, je dirais, supérieure de compréhension. Et à la fin, finalement, de ce cycle, hein, à la fin de ce premier trimestre 2025, on a quand même, ça présage, je dirais, le fait que vous pourriez être transformé, une profonde transformation intérieure, fortifié aussi, je dirais, par, peut-être même par les épreuves que vous pourrez surmonter, et quelque part guidé justement par une sagesse, une nouvelle sagesse. Donc ici, vraiment, vous êtes appelé, hein, je pense, à embrasser eh bien, votre pouvoir créateur, à guérir bien sûr vos blessures, et puis à marcher aussi sur un chemin qui est éclairé justement par votre lumière intérieure et puis votre connexion, bien sûr, votre connexion spirituelle. Donc tout ceci est important. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Ludovic. Gratitude, gratitude, gratitude à Ludovic, gratitude également à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Ciao, ciao!